on est très respectueux. Alors, il est là. Il est parti avec votre fille. Il est où, mon fils? Il est parti avec votre fille. Votre fille. On ne sait pas de quoi vous nous parlez, nous on parle de juste de ça. Arrête de me dire que tu sais pas de quoi tu parles. Tout commence par cet appel inquiétant. Une madame qui est en colère, soi-disant, enfin qui est en train de péter les câbles. Elle est alcoolisée. Sa fille de 17 ans s'est réfugiée chez la voisine du dessus. Sauf qu'il y a un gamin de 5 ans avec la mère. Et là, on part sur apparemment donc une mère de famille qui est en train de perdre un peu les pédales. Et le danger, c'est qu'il y a un enfant de 5 ans au domicile. Encore une fois, une intervention sur fond d'alcool. Les gendarmes arrivent dans ce quartier populaire. L'immeuble là, c'est allumé là-haut. Manu et ses collègues sont accueillis par la fille de la femme alcoolisée. Inquiète, l'adolescente s'est réfugiée chez sa voisine. Bonsoir. Alors c'est où que ça se passe? C'est ici? Oui, c'est là. D'accord, c'est votre maman? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est pas boire en fait, tout simplement. Ouais. Et ça se passe depuis longtemps. Ouais. Chaque fois qu'elle boit, elle pète un câble. Ok, est-ce que la gendarmerie est déjà intervenue? Oh oui. Ouais. Donc votre maman, elle est connue? Oui. Elle est suivie médicalement? À chaque fois qu'elle est suivie, elle suit les traitements. Ouais. Et après, une fois que ça va mieux, entre guillemets, Elle arrête le traitement? elle arrête. Bon, on va essayer de prendre contact avec votre mère déjà, si elle ouvre. Son petit frère de 5 ans se trouverait toujours dans l'appartement. Pas de temps à perdre. Heureusement, la porte est entrouverte. Madame? Bonjour, c'est la gendarmerie. Non. Si, c'est la gendarmerie, madame. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, on va discuter. La mère des enfants s'est endormie. Et elle fait aux gendarmes des déclarations étonnantes. Elle serait la victime dans cette histoire. Moi, je voudrais savoir le problème de ce soir. Mais le problème ce soir, c'est que là, ma fille me tape dessus. D'accord. Là, ce soir, elle vous a tapé dessus. Elle m'a tapé dessus ce soir. Ce soir, vous avez des marques quelque part? Ah, mais... Non, c'est une question, madame, c'est une question. Des propos peu crédibles. Et la tension monte d'un cran lorsque Manu découvre des traces de sang sur les murs. Heureusement, le petit garçon est sain et sauf. Les gendarmes évacuent immédiatement les 2 enfants. Pas logique qu'on me casse les pieds pour des gens comme ça. Et moi, je vous casse pas les pieds, mais on est très respectueux. Alors, il est là. Il est parti avec votre fille. Il est où, mon fils? Il est parti avec votre fille. Votre fille. On ne sait pas de quoi vous nous parlez, nous on parle de juste de ça. Arrête de me dire que tu sais pas de quoi tu parles. L'alcool n'aidant pas, le dialogue est impossible. La mère de famille tient des propos incompréhensibles. Madame, essayez de prendre un peu de recul sur la situation. On est dans un appartement où vous êtes complètement alcoolisé, d'accord? Où l'appartement... Oui, c'est la vérité, je mens pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes alcoolisé, l'appartement, il est sans dessus dessous, vous avez tout cassé. Donc moi, ce soir, je peux pas vous laisser avec votre enfant comme ça, d'accord? Ouais. Donc si vous voulez qu'on hausse le ton, je vais hausser le ton aussi, d'accord? Ouais. On est sur une personne qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Elle tourne en boucle, là, et puis elle n'est pas du tout en contact avec ce qui s'est passé ce soir, quoi. On n'a aucune explication sur l'état de l'appartement, les traces de sang sur les portes. Elle se met en colère et rien ne semble pouvoir la calmer. Là, je veux parler tranquillement. Non, vous parlez pas tranquillement, vous m'insultez. D'accord? Ah ouais. On se connaît pas. Stop. Stop. Parce que moi aussi, je vais pouvoir passer un ton au-dessus. D'accord. Ah ouais. Moi, un ton au-dessus de quoi? Un ton au-dessus de quoi? Je vous ai jamais insulté. Un ton au-dessus de quoi? Alors vous vous calmez maintenant, vous redescendez un peu, et ça va le faire. Les pompiers arrivent sur place, mais avec eux aussi, le dialogue s'avère difficile. On est en train de me casser les pieds parce que j'ai bu un coup. Alors oui, je suis alcoolisée, oui, j'ai bu un coup. Vous êtes pas bien, madame, là? En fait, non mais je me sens agressée en fait. Non, on vous agresse pas, on est correct avec vous, madame. Oui, sauf que... Mais je comprends bien. Mais la situation est compliquée, on comprend bien, mais... Moi, je suis complètement aussi perdue. Mais oui, mais c'est pour ça que les pompiers sont là, madame. C'est pour ça que les pompiers sont là. C'est clair que je ne peux pas vous laisser là, à domicile. Oui, bah si. Mais non. Bah si.
L'un des pompiers tente de lui faire accepter l'idée de les suivre jusqu'à l'hôpital. Donc moi, je vous explique. C'est soit vous venez avec nous, tranquillement, de votre plein gré. Mais je connais le système. Hein. Alors, dis-moi. Soit tu vas faire quoi en fait? Tu vas appeler à l'hôpital et camisole de force, on va me foutre une piqûre et allez. C'est pas le but. C'est pas le but, madame. Non, mais c'est quand la dernière fois que vous avez été à l'hôpital? Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Et comment ça s'est passé il y a 15 jours? Bah, la camisole de force. Voilà. Mais du coup, pourquoi ils vous ont mis la camisole de force? Parce que j'ai pas des habits. Voilà. La situation se complique. Manu redoute de devoir utiliser la force. Donc on va encore essayer de négocier jusqu'au bout, et puis si c'est pas possible, ben, on la forcera. Son caractère en ce moment, c'est en dents de scie, donc si on arrive à l'amener au moment où elle est en bas, il n'y a pas de souci, et puis si ça monte, ben, il y aura des soucis. Donc on va essayer d'être au bon timing. Le gendarme retourne à l'intérieur et tente une nouvelle fois sa chance, en essayant de trouver les bons arguments. Bon, madame, je vous explique ce qui va se passer. Vous allez aller à l'hôpital. Oui. D'accord? Deux solutions. Soit vous venez de votre plein gré, soit vous ne voulez pas venir. Et là, nous, on a déjà appelé le maire. Il y a le maire qui vient. Et il fait une hospitalisation d'office. Madame, vous n'avez pas le choix sur la finalité, vous avez le choix sur le moyen d'y aller. Voilà. Est-ce que vous y allez de votre plein gré ou est-ce que vous y allez ligoter? Parce que c'est ce qui va se passer. On va vous ligoter au brancard. Et personnellement, j'ai pas envie de le faire. Donc, est-ce que... Non, mais je vais y aller. D'accord. Après plus d'1 heure de négociation, la mère de famille accepte finalement de suivre les pompiers. Des interventions qui relèvent davantage de l'assistance sociale que de la gendarmerie. Mais pour Manu et ses collègues, c'est devenu le quotidien. On va faire une fiche de suivi familial, où du coup on a une assistante sociale qui prendra contact avec la maman, et pour essayer de trouver une solution à cette situation. Partie compliquée parce que très sensible, on est en train de toucher au domaine familial, il y a des enfants, il y a cette maman qui est en détresse, et puis effectivement, bah là, c'est le côté musclé de la gendarmerie n'a aucun intérêt. Là, on est clairement dans la discussion, et puis on essaye de trouver la situation la plus paisible et la plus adaptée. La mère de famille passera la nuit à l'hôpital avant d'être orientée vers un psychologue. Les enfants, eux, passeront la nuit chez la voisine.